impressionnant quand même. C'est la première fois que tu montes là-haut? Ouais. Eh ben, salut Alexis, comment t'as passé ta semaine? Très bien, et toi? Je réfléchis, moyen, ça va, ça peut être mieux. De 1 sur 10, 7. Et toi? 7 aussi, je pense. Dis Alexis, est-ce que tu savais que cette semaine, c'était la semaine de prière pour la jeunesse? Bon, ils l'ont dit avant, mais est-ce que tu le savais avant qu'ils le disent? Non. Bah, je suis pas à l'école de Maurice Thièche et là, bah, devant, il n'y a aucun jeune. Enfin, je les vois pas. C'est vrai que les jeunes, ils sont où? Bah, Oui, ils sont là-haut. fais semblant de chercher. Bien sûr qu'ils sont là-haut, les jeunes. T'as pas une idée pour les faire descendre, ces jeunes? Laisse-moi réfléchir. Approche-toi là. Et si on disait que le réseau, il marchait plus qu'en bas qu'en haut? Tu veux qu'on leur dise qu'il y a plus de réseaux en bas qu'en haut? Bah, ouais. Alors, d'abord, c'est pas vrai, parce qu'on est sur le campus et je pense qu'il y a du réseau nulle part. Et ensuite, c'est un peu du chantage, non? Ouais, c'est vrai. C'est un peu du chantage. Une autre idée. Bah, on Regarde. n'a qu'à les obliger. Hein. Les obliger. T'as quel âge? 12 ans? Eh ben, tu me rappelleras quand tu auras 17 ans de t'obliger à faire un truc. Hein? Ouais. Les obliger. Plutôt, on devrait leur interdire de venir là-devant. Et là, je pense qu'ils seraient là. Non, ça, c'est la fausse bonne idée. T'as une autre idée? Bah, on n'a qu'à aller les chercher. On. Qui on? Moi? Non, moi, je vais pas les chercher. Vous allez les chercher, vous? Tu penses que je suis pas capable, moi? J'ai pas dit que tu n'étais pas capable, mais je pense que tu vas pas les faire décoller de là-haut, non. Bon, bah, tu vas voir. Non, attends. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Laisse-moi faire, tu vas voir. Tu peux faire un chant si tu veux. Je peux faire un chant pendant ce temps-là? Ok, vas-y. Eh bien, pendant qu'Alexis va chercher les jeunes, évidemment, et qu'ils vont descendre, évidemment, je vous propose de chanter un chant chez Jeunes et Vieux qu'on a déjà chanté samedi dernier, donc vous le connaissez. Par contre, je me suis permis de changer les paroles pour l'occasion. Bon, c'est un pari parce qu'il faut que pendant les paroles, ils descendent. Hein. Donc les paroles, elles sont à la fois... Il y a de l'humour, il y a de la légèreté, mais il y a aussi du sens et de la profondeur. Jeunes et vieux. Pas la peine de vous lever pour rester assis. Bye. On ne vous a pas beaucoup entendu chanter, mais on a lu les paroles. Hein. Vous avez vu, ça a du sens. Hein.
1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a dans la salle d'autres jeunes entre, je sais pas, 13, 20, 22 ans qui auraient envie de venir s'asseoir là ce matin, puisque c'est la semaine pour la jeunesse? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont éparpillés? Ah, super, encore un, super. Non, Daniel Goutekouns, c'est 22 ans. Vous êtes limite, mais c'est... Alors, venez vous asseoir là, Daniel. Venez. Est-ce que Daniel, vous pensez être le plus âgé, le doyen de cette église? Ah bah bravo, merci. Parmi les hommes. Bon, maintenant tu peux me dire qu'est-ce que tu leur as dit pour qu'ils descendent? Ok. Ok, t'assumes, hein? Ok. Asseyez-vous, Daniel, parmi les jeunes. Asseyez-vous parmi les jeunes. Tu vois, Alexis, regarde, ça, c'est l'église. Avec tout ce qu'on vient de faire maintenant, ces changements, les jeunes qui descendent d'en haut, les vieux qui bougent, tout ce que ça nous fait bouger, tout ce que ça fait changer, c'est ça l'église, on est tous différents, des jeunes, des vieux. Puis là, ça ne se voit pas comme ça extérieurement, mais il y en a parmi eux qui pensent qu'ils ont tout raison, qu'ils ont tout compris. Après, il y en a d'autres qui pensent qu'ils ont moins compris, qui sont là pour apprendre. Enfin, c'est tout ça, l'église. Et toi, j'ai envie de faire un parallèle, c'est comme dans une famille. Toi, est-ce que tu te disputes dans ta famille avec ta sœur? Parce que je sais que tu as une sœur, une grande sœur. Un petit peu quand même. Approche-toi et dis-le fort. Un petit peu quand même. Il y a des fois où tu pars de ta chambre, et tu claques la porte et t'en as marre. Bah ouais. Et avec tes parents? Un petit peu aussi. Eh ben c'est comme ça dans l'église. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on fait ça? Bah, faut plus y penser. Faut plus y penser. Et moi, je vous propose de chanter ce chant et peut-être de vous lever, de se dire que voilà, on lève les yeux et on pense à plus loin, plus haut, parce que la famille, l'église, c'est comme ça. Je lève les yeux et peut-être vous pouvez vous lever aussi. Merci.
Merci de vous asseoir. Ben là, typiquement encore, qu'est-ce qu'on ferait dans une famille? On dirait, ouais, tu fais pas bien les choses et tout ça, les paroles, ils peuvent pas les afficher quand il faut, au moment où il faut. Et puis après, quand on va voir, on s'aperçoit qu'il y a une raison. C'est pas eux, c'est le truc qui, je sais pas quoi. C'est le projecteur qui bug. Donc en fait, on se serait mis en colère contre eux, puis en fait, c'est pas eux. Voilà, c'est comme ça. Dis, qu'est-ce que t'aimes dans le samedi matin, toi, à l'église? C'est le samedi après-midi. Voilà. Qu'est-ce que t'aimes dans le samedi matin? Pourquoi il y a quoi le samedi après-midi? Il y a les explos. Ah, d'accord, les explos. Il y en a des explos, là, les mono-explos. Ah, il fait yeah, Donc, je répète, c'est quoi que tu aimes dans le samedi matin? J'aime bien les chants. Donc, cela, par exemple? Oui, voilà. Ouais. Quoi d'autre? J'aime bien l'histoire aux enfants. Ouais. Et voilà. Quoi, et voilà? C'est tout. C'est tout? Oui. Ok. Mais c'est tout? Oui. La prédication, tout ça? Non, trop long. Pierre, t'as la pression là, hein? Trop long, il a dit. Il y a un chant que t'aimes bien en particulier? J'aime bien un chant qui commence avec la batterie où ça fait ta 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 ta. On le chante à la fin? On chante à la fin, celui-là. Okay. Donc là, j'ai repris des chants qu'ils ont chantés cette semaine pendant la semaine de prière. Moi, je suis venue 3 fois, c'était super, c'est vrai. J'ai regretté de ne pas être venue tout le temps, mais je ne suis pas jeune non plus, donc ce n'était pas pour moi. Et là, on va chanter un chant qu'ils ont chanté mardi, je crois. C'est « Viens, ne tarde plus ». Viens, ne tarde plus. C'est un chant qui est plus calme, peut-être que on peut davantage penser aux mots qu'on prononce. Viens, ne tarde plus. Alors, le dernier chant qu'on vous propose ce matin, c'est le chant thème qu'on a chanté tous les soirs cette semaine. C'est un chant que vous ne connaissez pas, mais vous n'allez pas beaucoup moins chanter que jusqu'à maintenant, donc tout va bien. Mais il est facile, il est très facile d'apprendre la mélodie, donc les musiciens, vous allez les suivre. Par contre, je vais faire quelque chose qu'ils ne vont pas trop aimer, mais je sais. Est-ce que les musiciens, vous pouvez descendre en bas? C'est vrai? Ouais. Parce qu'il y a une autre forme d'être sur la galerie aussi, hein. Allez. Donc juste à Rennes, tu peux rester pour nous donner l'entrain. Et puis les autres, je vous invite à
la première fois que vous allez chanter, bien sûr, la mélodie, elle n'est pas connue, mais vous allez vite l'apprendre, elle est très simple. Et les paroles, c'est vraiment le résumé, la teneur, l'essentiel, le cœur du message de Pierre, c'est le règne du vivant. Vous pouvez vous tourner vers là, hein, les musiciens. Vous pouvez vous mettre comme ça, puis vous pouvez tourner vers là, pas forcément tourner vers là. Hein. On pourra peut-être le reprendre à la fin du culte. Le prendre tout court, peut-être. Le refaire une fois tout court. Voilà. Il manquait la 3e strophe. Ah, c'est super, les musiciens sont tous en... Bravo. Merci. Merci. Je vous invite, pour continuer notre culte, à incliner la tête et à prier ensemble. Oui, notre Dieu, on est là au terme de notre semaine avec certains jours qui ont été meilleurs que d'autres. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments de désespoir, mais tu nous as accompagnés. Merci pour ce cadeau du sabbat, merci pour cette possibilité de souffler, de nous poser, de prendre le temps de nous rapprocher de toi. Pardon pour les fois où on s'est éloigné de toi encore et encore. Mais merci pour ton accueil malgré tout ça. Fais mourir, Seigneur, en nous notre orgueil, fais mourir cette illusion que tout seul on peut y arriver. Et fais vivre en nous l'envie de te chercher à chaque instant. Fais vivre en nous ton règne d'amour, de fraternité, de solidarité, de bienveillance. Merci de nous accompagner auprès de nos frères et sœurs en souffrance. Et on veut s'associer à toi pour les entourer de ton amour. Merci parce qu'avec ton amour, tu vas créer en nous l'envie d'être avec toi. Et pour cela, on veut continuer à te rendre en culte dans le nom de Jésus. Amen. C'est maintenant le moment pour les plus jeunes d'entre nous. Les jeunes sont déjà ici, mais les encore plus jeunes sont invités à venir sur l'estrade pour entendre un message qu'Evelyne Andrade leur a préparé.
Bonjour les enfants. Ça marche pas? Alors, je vais dire pour une troisième fois bonjour les enfants, bonjour les grands. Vous n'entendez pas? Alors, que fais-je? C'est bon? Oui. Je suis vraiment contente de vous voir ce matin, de voir tous ces petits visages souriants. Ça me fait chaud au cœur. Et aujourd'hui, on parle de cœur, on parle de ce qui règne dans notre cœur. Qu'il y a des choses que nous pouvons partager, que nous pouvons donner aux autres. Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une institutrice et de ses enfants. Un jour, cette maîtresse, elle arrive à l'école, elle dit aux enfants, je vais vous faire un examen. Vous savez ce que c'est un examen? C'est quoi? C'est un contrôle où on doit répondre aux questions. Voilà, c'est un contrôle. Alors en général, on n'aime pas trop les contrôles, mais la maîtresse a ajouté, j'ai préparé aussi une récompense pour celui qui aura le plus de bonnes réponses. Alors là, ils étaient motivés, les enfants, de pouvoir faire ce contrôle. Et ils ont bien voulu tout de suite savoir qu'est-ce que la maîtresse avait préparé comme récompense. Mais la maîtresse, bouche cousue, elle n'a rien dit. Elle a juste dit une chose, c'est quelque chose de bon à manger et de beau à voir. Alors là, Édouard a dit, bon à manger, moi je saurais quoi en faire. Eric a dit, moi aussi, parce que ce matin, je me suis préparé tellement vite, j'étais en retard, j'ai même pas eu le temps de manger mes tartines. Et maman, elle n'a pas eu le temps de m'aider parce qu'il fallait qu'elle s'occupe des 2 jumeaux. Par contre, Madeleine a dit, oh non, moi je préfère quelque chose de beau à voir. Bon, les enfants, c'est le moment du contrôle, on se tait maintenant. Alors elle a commencé par une interrogation orale, excusez-moi. Les enfants répondaient, ils levaient la main, ils étaient attentifs, ils avaient envie de gagner. Ensuite, on est passé à l'interrogation écrite. C'était le silence dans la classe. Tout le monde était concentré et on entendait juste les crayons qui grattaient sur le papier. La maîtresse a rassemblé les copies, elle a vérifié les réponses et elle a compté les points. Voilà, je connais le nom du gagnant. Alors là, Pierre s'est penché vers Madeleine et il lui a dit « C'est moi le gagnant parce que j'ai tout su faire. » Mais la maîtresse avait entendu, elle a dit « Non, Pierre, ce n'est pas toi. C'est Eric le gagnant. Il a juste 1 point de plus que Madeleine. » Vous imaginez, Madeleine, elle a fait la tête. À 1 point, elle aurait pu gagner cet examen. Eric, par contre, il était tout timide, tout étonné. C'est lui qui avait réussi. Alors là, la maîtresse, elle s'est approchée de son bureau, elle a ouvert son tiroir et elle a sorti un bel œuf en chocolat orné d'un beau ruban bleu. Waouh! Les élèves ont dit, mais qu'est-ce qu'il a de la chance, Eric! Mais j'ai aussi préparé un 2e prix pour celui qui a été à la 2e place. Et là, elle a sorti du bureau une petite boîte avec 4 petits œufs. Bon, ils étaient appétissants, les petits œufs, mais ils étaient vraiment moins beaux que le bel œuf en chocolat. Alors, Eric s'est levé, tout rouge. Il s'est approché de la maîtresse, elle lui a tendu le bel œuf en chocolat. Mais Eric, il gardait les mains derrière son dos. Pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi? Tu vas savoir. Et en bégayant, il a dit à sa maîtresse, « Maîtresse, je préfère le 2e prix que le 1er. » Wow! Tout le monde était étonné. La maîtresse aussi, pourtant elle était sûre d'avoir choisi un bel œuf que tous les enfants auraient eu envie d'avoir. Mais elle n'a rien dit. Elle a tendu donc la petite boîte aux 4 œufs, avec les 4 œufs à son élève Eric. Alors je puis vous assurer, à la cour de récréation, je pense que vous auriez fait pareil. Tout le monde est venu voir Eric et lui a dit « Mais Eric, pourquoi tu as choisi 4 œufs et tu n'as pas pris le bel œuf ?» Eric, il n'a donné aucune réponse. Il n'a rien dit. Mais le soir, à la fin de l'école, il a pris son cartable, il a mis sous son bras cette petite boîte d'œufs et il est parti vite en courant chez lui.
Et si les camarades d'Éric avaient pu jeter un œil par la fenêtre de cette maison ce soir-là, qu'est-ce qu'ils auraient vu? Ils auraient découvert le secret de Éric. Parce qu'ils auraient vu 4 enfants, 3 garçons et une petite fille, qui se régalaient. Parce que chacun d'eux croquait dans un bel œuf en chocolat. Alors, voyez les enfants, Éric, il avait son cœur plein d'amour, plein de bonheur. Est-ce qu'il a gardé pour lui? Non. Est-ce qu'il en a eu moins de bonheur ce soir-là quand il a partagé avec ses frères et sœurs? Non, je pense qu'il a dû en avoir même plus. Il a partagé ce qu'il avait au fond de son cœur avec ses frères et sœurs. Et ses 2 frères et cette petite sœur, est-ce que vous pensez qu'ils vont oublier ce qu'ils ont vécu là, ce soir-là? Je ne pense pas. Non, je pense qu'ils n'étaient pas dans la même classe. Ils étaient tous beaucoup plus petits que lui. Et je pense que l'amour, le bonheur que Éric a pu partager, eh bien, il l'a mis aussi dans le cœur de ses frères et sœurs. Et eux-mêmes pourront aussi le transmettre à d'autres. Voilà les enfants, que cette histoire puisse vous aider aussi à donner du bonheur autour de vous. Voilà, vous pouvez retourner vers vos parents. Si on peut remettre au départ le PowerPoint, merci. C'est bon? Ah, ils ne peuvent pas. C'est à moi de le faire. Merveilleux. Je vous invite à voyager ce matin au travers d'une grande histoire, mais déjà de prendre de la distance. On va commencer avec notre maison. Notre belle maison, la Voie lactée. 120 milliards d'étoiles. 120 milliards d'étoiles. Parmi ces 100 milliards d'étoiles, une étoile spéciale qu'on voit tous les jours, ou presque, le Soleil. Le Soleil donc, chaque seconde, le Soleil dégage une énergie équivalente à 2700 bombes nucléaires. Chaque seconde, 2700 bombes nucléaires. Température de surface, 6000 degrés Celsius. C'est plutôt frais, à côté des 15 millions de degrés du cœur du Soleil. Voilà des chiffres qui nous donnent le vertige. Moi, j'ai beau les lire, ces chiffres, les voir, les entendre, je n'y comprends toujours rien. Comment c'est possible? Ça me parle de la grandeur de cette création. Ça me parle de la grandeur de Dieu. Ces distances, ces températures, ces pressions gigantesques. Et à côté de tout ça, je ne sais pas si vous la voyez ici, ouais. À côté de tout ça, il y a un tout petit point, à côté de cet immense soleil. Vous êtes ici, planète Terre, bienvenue. La Terre dit planète bleue. Signe particulier, la présence de vie. Et parmi tous ces êtres vivants, il y a une espèce spéciale, l'humanité, l'humain. Les humains sont très curieux. Dès qu'ils ont pu, ils se sont posé la question, est-ce qu'il n'y a que chez nous qu'il y a la vie? Donc on a créé des radiotélescopes. Voilà un radiotélescope dans le sud-ouest de la Chine, un radiotélescope FAST. Surface de ce radiotélescope, 30 terrains de football. Objectif principal, mais pas le seul, arriver à tendre l'oreille pour peut-être qu'un jour on va percevoir des sons, des ondes provenant d'une vie intelligente. Parce que sur Terre, il y a de la vie intelligente, on le sait bien. Petit paradoxe de l'expérience, pour construire ce télescope, il a fallu
dans un rayon de 5 km déplacé, de gré et de force, 9000 personnes. Petit paradoxe de l'humanité, cherchez de la vie ailleurs, poussez-vous, on arrive. Sur Terre, on n'est pas un paradoxe près, on n'est pas une incohérence près, et je pense que incohérence est un euphémisme sur cette petite planète, c'est clair. Pas besoin de la Bible pour voir que ça tourne pas rond, pas besoin non plus de la Bible pour voir, entendre, ressentir les injustices de notre monde. Ce matin, je ne vais pas vous assommer avec des images de guerre, de famine, de corruption, de désastre écologique, de cynisme financier. Je ne vais pas vous assommer avec ces images, vous en voyez assez comme ça. Alors, il vaut mieux peut-être regarder les étoiles. Un homme, lui, a regardé les étoiles parce que Dieu lui a demandé. Regarde le ciel et compte les étoiles. S'il lui a demandé de compter les étoiles, c'est pour lui dire, voilà, tu vois toutes ces étoiles, un jour ta descendance sera aussi nombreuse. La folie totale de Dieu. Et pourtant, ça s'est en grande partie réalisé. Abraham, les étoiles, j'imagine qu'il a dû les regarder tous les soirs. Pas besoin de radiotélescope pour voir que c'est sur la planète Terre que se joue un enjeu fondamental. C'est sur la planète Terre que se joue cet enjeu du sens de la vie. Comment vivre les uns avec les autres. Je suis sûr que Abraham était déjà abonné à Philosophie Magazine et a dû voir cette couverture. Peut-on aller bien dans un monde qui va mal ? Mars 2017. Peut-on aller bien dans un monde qui va mal ? Est-ce que c'est la bonne question après tout ? Aller bien, est-ce que c'est finalement ça le plus important que d'aller bien ? Aller bien, oui, mais avec qui ? Aller bien, oui, mais pour qui ? Grâce à qui ? Maintenant, le projet de Dieu. Le projet de Dieu pour cette planète Terre, qu'on pourrait résumer avec ces quelques mots. Je te bénirai et tu seras une bénédiction. Je te bénirai et tu seras une bénédiction. Cette parole, elle était pour Abraham, mais elle est pour toi. Oui, toi. Oui, toi. Et pour vous tous, Dieu est en train de nous dire, je te bénirai et tu seras une bénédiction. Bénédiction, c'est quoi ? Bénédiction, il y a bon, il y a bien dedans. C'est le meilleur. Je te donne le meilleur et ce meilleur, tu vas pouvoir le partager. C'est aussi simple que ça. Voilà le projet de Dieu pour l'humanité. Je te donne le meilleur, partage ce meilleur. Le meilleur, c'est quoi ? C'est la vie. Tout pour la vie. Quelque temps plus tard, l'esclavage. 15e siècle avant Jésus-Christ. Autre euphémisme, je dirais que sur Terre, on a quelques soucis relationnels. On a du mal de temps en temps à vivre les uns avec les autres. Évidemment, dans le pire des cas, c'est l'esclavage. La soif du pouvoir pour la grandeur d'un pays, d'un royaume. Pour un royaume, qu'est-ce qu'on ne ferait pas ? Esclavage des autres humains, mais évidemment, ça, c'était avant. Ça n'existe plus tout ça, n'est-ce pas ? Excusez-moi. Je suis peut-être en train de m'égarer. Suite à l'esclavage, il y a cette liberté. Pour que ce projet soit viable sur la planète Terre, il y a besoin de liberté. Vous savez que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils sont passés au travers de la mer. Ils se sont dit, voilà, c'est fini. Le Pharaon, c'est fini. Ce royaume de misère, ce royaume d'esclavage, c'est fini. Et à peine ils sont passés au travers de la mer, ils ont dit, ils ont chanté même, le Seigneur règne à jamais. Exode 15. Le Seigneur règne à jamais. Mais non, notre roi, c'est Dieu. Le Pharaon, fini. Et ils ont vécu dans ce royaume où Dieu était vraiment sur le trône. Ah mais tiens, mais quel était le trône de Dieu ? On l'a vu cette semaine, le trône c'était la fameuse arche de l'alliance, rien d'autre. Dieu venait s'asseoir entre les chérubins, il venait se poser ici sur son trône. Là, on a une sorte de trône ici. Ce trône n'est pas un trône comme les autres. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Finalement, c'est un coffre, et quand on ouvre ce coffre, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a ces fameuses tables de la loi, je préfère dire les 10 paroles de liberté. Juste ce trésor, c'est des tables, des bouts de pierre finalement, des tablettes en pierre.
de la simple pierre, mais avec des paroles qui ont traversé les siècles. 10 paroles qui ont transformé l'humanité, 10 paroles qui transforment notre quotidien. Voilà comment Dieu règne. Alors c'est vrai que ce roi, on ne pouvait pas le voir, on ne pouvait pas le toucher, on ne pouvait pas le manipuler, on ne pouvait pas le corrompre. Et le peuple, à un moment donné, ils en ont eu marre. Ce Dieu invisible, là, qu'il faut juste obéir, avoir confiance, ça va un moment. Mais nous, on aimerait bien faire un peu comme les Babyloniens, les Égyptiens. Hein. Ils sont allés voir Samuel, ils ont dit, maintenant tu nous donnes un roi. On veut un roi comme les autres. Dieu va s'adapter. Il va dire à Samuel, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Il me rejette. Et Dieu s'adapte. Est-ce que déjà Dieu il s'est déjà adapté dans votre vie? Vous sentez que ce n'est pas vraiment ce qu'il aurait voulu, mais Dieu s'adapte, nous accompagne. Vous voulez des rois, vous en aurez même plein des rois. Voilà, magnifique frise de tous les rois qui sont succédés. Hein, on va prendre 5 minutes pour méditer sur ce schéma. Il y en a beaucoup. Pour le meilleur, surtout pour le pire. Ça va durer quelques temps, quelques siècles. Hein, le royaume sera divisé en deux, hein, d'où les 2 colonnes. L'ambiance, comment on pourrait définir l'ambiance? On est un petit peu entre un mix entre Game of Thrones et House of Cards. Hein, vous voyez un petit peu le mix des 2 ambiances. Mais personne ne connaît ça ici, donc je passe. Non, sérieusement, il y avait de quoi regarder le ciel. Hein, il y avait de quoi regarder le ciel et se dire jusqu'à quand cette histoire? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'injustice sociale? Jusqu'à quand l'injustice religieuse? Les 2 sont intimement liés. Quête du pouvoir, écrasement du plus faible, classique, vieux comme le monde. Quand est-ce qu'à nouveau on pourra vivre sereinement les uns avec les autres? Juste ça, c'est pas mal. Quand est-ce qu'à nouveau on pourra être béni pour pouvoir être une bénédiction? Quand est-ce qu'à nouveau on pourra vivre cette vision, ce projet? Pour que cette vision de Dieu soit possible, il faudrait un roi. Alors, pas un roi de plus, on en a déjà eu assez comme ça, mais un roi pas comme les autres. Le top, ce serait que ce soit Dieu lui-même qui soit notre roi. Pendant des siècles, du plus petit au plus grand, il y a eu ce rêve, cette vision, un jour, à nouveau, c'est Dieu lui-même, le Créateur, vous vous rendez compte, le Créateur de l'univers, qui va être notre roi à nouveau. Cette espérance, des prophètes l'ont portée, l'ont annoncée. Et Isaïe, entre autres, a dit, hein, quand Dieu régnera, ce roi-là régnera pour la justice. Alors juste pour qu'on soit dans le monde vrai ce matin, on parle de justice, mais c'est quoi une injustice? Évidemment, il y a les injustices de ce monde, famine, guerre, évidemment. Ce qu'on a parlé tout à l'heure avec la CAT. Je vous invite à lever la main si, lorsque je vais énoncer ces injustices, vous avez subi, vécu ces injustices-là. D'accord? Vous levez la main tout simplement. Pas besoin de savoir laquelle, mais juste pour voir à la fin, quand j'aurai fini mon catalogue d'injustices, pour voir juste si je suis le seul concerné ou s'il y en a d'autres. Si certains ici donc ont été, hein, vous lèverez la main, jugés à tort, se sont sentis trahis, n'ont parfois pas eu le nécessaire pour vivre, ont été volés, ont été cambriolés, ne peuvent pas trouver de travail, n'ont pas trouvé d'écoute, n'ont pas toujours été accueillis, ont parfois été moqués. Dédicace pour les élèves, n'ont pas eu la note qu'on pensait mériter. Pardon. Ont vécu la solitude, ou vivent la solitude. Hein, grande forme d'injustice dans notre pays. Évidemment, l'injustice de la maladie. Être malade, c'est injuste. L'injustice de perdre un époux, de perdre une épouse, de perdre un enfant, de perdre ses parents. L'injustice de se sentir inutile, de ne pas trouver sa place. Je ne vois aucune main levée. Gloire à Dieu, on est dans le ciel, ça y est. Je arrête de prêcher. Bonne journée. Ah, vous me rassurez, vous êtes timide. Vous avez des crampes peut-être. Je pense que certains pourraient même lever plusieurs bras. Hein? Voilà, juste pour se remettre dans le réel. Hein, que ce n'est pas juste au bout du monde, c'est les injustices de notre quotidien, de notre vécu. Il ne s'agit pas de mesurer nos injustices les uns les autres, de les comparer.
mais de savoir qu'aujourd'hui, on a besoin de ce règne qui règne pour la justice. Ce roi, pardon, qui règne pour la justice. Le Seigneur est roi. Ça, c'est un chant, un psaume. Et vraiment, il y a beaucoup de psaumes qui célèbrent, qui annoncent un jour, ce sera Dieu, le Seigneur, notre roi. Et ce roi, il a un trône. Ce trône, il n'est pas comme les autres. On imagine qu'à la base de ce trône, c'est quoi? La base du trône, c'est la justice et l'équité. Et non pas la violence, et non pas la guerre. La base du trône, c'est la justice et l'équité. Ne perdons pas de vue l'objectif, toujours, c'est pourquoi? C'est pour que Dieu puisse faire de nous des bénédictions. Je vous sauverai et vous serez bénédiction. Et si ça fait peur, Dieu a pensé à tout. Prenez courage. On parle ici vraiment de l'interdépendance de nos vies. De ce que je reçois peut avoir une influence sur l'autre. Une petite expérience que ceux de Mauriciage connaissent bien. Et oui, j'ai ressorti mon boulier. On appelle ça le boulier de Newton, qui lisait beaucoup la Bible d'ailleurs. Mais voilà, petite expérience pour montrer à quel point nous sommes vraiment interdépendants les uns des autres, que ce que je vais vivre va pouvoir aider l'autre aussi. Lorsque Dieu va me faire bouger, c'est ça être sauvé. Être sauvé, c'est retrouver la vie, c'est retrouver le mouvement, un mouvement vertical vers le haut. Lorsque je retrouve du mouvement, du coup, ça va agir, vous connaissez, j'imagine, ça va agir, pas forcément toujours sur celui d'à côté, mais on va voir que ça va faire bouger quelqu'un d'autre. Être sauvé va faire peut-être bouger l'autre aussi, l'aider à démarrer. Alors ça, c'est moi tout seul, mais parfois on peut travailler en équipe, évidemment. On peut travailler 2 à 2, et ça marche aussi. Mais on voit qu'on a plus de poids, entre guillemets, de force, car le salut est une force. On peut même travailler à 3, soyons fous. Allons-y, on va bien calmer tout le monde. Voilà, à 3, quand Dieu bouge nos vies, c'est pas magique, c'est normal. C'est juste des boules suspendues par un fil, ok? Il n'y a pas plus simple. Et on finit, bouquet final. Attention, à 4, grosse équipe donc. Grosse équipe, lui il est un peu tout seul. Il est un peu tout seul, mais vous allez voir, il va rejoindre l'équipe. Il faut arriver à suivre, ne louchez pas. Ça marche aussi. Parfois, vous voyez là, on va dans le même mouvement. On va de la droite vers la gauche, on est ensemble, on se balance, la vie est belle. Parfois, les forces, les vecteurs ont des forces opposées, n'est-ce pas? Même direction, sans s'opposer. Par exemple, là, tous les deux vont partir en sens contraire. Et il se passe des choses bizarres aussi, regardez. Vous sentez le conflit là. Vous sentez qu'on se tape les uns sur les autres. Et parfois même, quand on se tape les uns sur les autres, c'est même à plusieurs. Vous voyez, tout ça c'est logique, c'est vu comme le monde. Donc Newton, merci Newton. Il nous l'a montré encore. Mais voilà, être sauvé, c'est être mis en mouvement et on sent que, qu'on le veuille ou non, c'est des répercussions positives. Mais pour ça, on a besoin d'un roi, du règne. Pour finir, Isaïe, dans cette période vraiment où on annonçait le roi à venir, il va dire, Isaïe, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, l'évangile, qui proclame la paix, de celui qui porte la bonne nouvelle, l'heureuse nouvelle, évangile aussi, qui proclame le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est ce règne de Dieu, source de vie, source de résurrection, source d'amour, de justice. Et pendant des siècles et des siècles et des siècles, de roi en roi, de royaume en royaume, on a continué à y croire, à transmettre. Un jour, Dieu à nouveau sera notre roi. Quelques siècles plus tard, une jeune femme tombe enceinte. Le peuple, lui, toujours dans l'attente. Un messager vient voir cette femme tout juste enceinte et lui dit, à propos de l'enfant qu'elle a en elle, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Si on ouvre bien nos oreilles et nos cœurs, on comprend que ça y est. Ça y est, Dieu
vient au cœur de l'humanité, Dieu vient à nouveau régner. Jésus, c'est Dieu qui règne. Jésus va grandir, va marcher, va avoir des disciples, il va dire beaucoup de choses, va faire tellement de bien autour de lui. Mais dans les évangiles, si on devait résumer le message de Jésus, on pourrait le résumer en une phrase. C'est quoi? C'est changer radicalement. Convertissez-vous. Changer radicalement, car, c'est quoi la raison? Car le règne des cieux s'est approché. Règne des cieux, règne de Dieu, synonyme, hein? Le règne de Dieu s'est approché. Et ça change la vie. Quand le roi est là, évidemment, ça change la vie. Jésus dira même, hein, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du règne de Dieu. Ah, on a déjà vu ça quelque part. La bonne nouvelle, c'est le règne de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus lui-même qui le dit. Hein. S'il y a bien une raison pour laquelle je suis venu, c'est pour annoncer cette bonne nouvelle du règne de Dieu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui. Hein, ce règne de justice, de vérité, de liberté, d'amour, tant attendu. Et on l'attend encore aujourd'hui dans nos vies, et on peut déjà l'appréhender, le vivre. Parce que là où est Jésus, là est le royaume. Jésus ne faisait pas que parler du royaume. Jésus était le royaume. Là où était Jésus, là était le trône de Dieu. Là où était Jésus, là était ce royaume de vie, de liberté, de justice. C'est pour ça qu'il va guérir des aveugles, pour nous montrer, regardez ce qui se passe. Regardez qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu règne. L'aveugle, évidemment, c'est moi. C'est vous. C'est toi. C'est moi qui ai besoin du règne de Dieu dans ma vie encore. C'est moi encore qui ai besoin de retrouver la vue. Là où Dieu règne, la vie triomphe. Il va même envoyer des disciples. Il va leur dire, bon, voilà, hein, vous partez, vous allez voir les gens, vous allez les visiter de ville en ville, de village en village, vous rentrez chez eux, vous mangez avec eux. Super. Vous leur faites du bien. Vous leur faites-leur du bien. Hein. Guérissez-les. C'est ça, hein. Vous leur faites du bien. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui est dans vos capacités, vous le faites pour eux. Mais avant de partir, dites-leur quelque chose. Dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Vous avez goûté ce bonheur, vous avez goûté cette joie, vous avez goûté ce rétablissement. Voilà ce que c'est. C'est pas plus compliqué que ça. Le règne de Dieu s'est approché de vous. Jésus, c'est Dieu qui règne. 1000 fois oui, le royaume de Dieu. C'est ça ou rien. Mais ce n'est pas un royaume comme les autres. Jésus, régulièrement, va dire ce n'est pas un royaume comme les autres. Pour montrer de quoi il s'agit, il va dire ce royaume, c'est comme une graine de moutarde. Une minuscule, infime graine. Cette graine va pousser. La faiblesse, la fragilité d'une graine. Ce n'est pas un royaume qui vient s'imposer, ce n'est pas un bulldozer. Jésus veut régner, mais il ne veut pas utiliser les moyens de ce monde. Il pourrait, c'est clair, hein, vous connaissez cette scène, je reviens en arrière, pardon, cette scène où Jésus va nourrir les foules. Évidemment, les gens, quand ils voient que Jésus donne à manger gratos à tout le monde, ils n'ont qu'une envie, c'est de le prendre, de le faire roi. Jésus, pas comme ça. Je viens régner, mais je ne veux pas qu'on me choisisse comme roi de cette façon-là. Les empereurs, eux, distribuent du pain aux foules. Jésus, sachant qu'ils allaient s'emparer de lui pour le faire roi, après les avoir nourris, se retira de nouveau sur la montagne seul. Régner, oui, mais pas par le chaud, pas en s'imposant à nous. Jésus refuse de s'imposer à nous, refuse de faire de nous des esclaves bien nourris. Il prendra évidemment, vous le savez, le modèle d'un enfant. Il dira aux disciples qui veut jouer au petit chef, mais ça c'était avant, si vous ne faites pas demi-tour, c'est même pas que vous n'aurez pas les meilleures places, c'est juste que vous ne pouvez pas y rentrer. Si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, et plus loin, on va parler de l'humilité des enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Un royaume renversant, qui renverse les valeurs. Jésus va rentrer dans Jérusalem, scène de liesse, scène de joie. Jésus rentre dans la capitale, lieu du pouvoir. Il rentre assis, jonché sur un âne. La prophétie de Zacharie s'accomplit. Zacharie 9, en parlant de ce roi à venir, il est humble, monté sur un âne. Pourquoi sur un âne? Pas juste parce que c'est mignon. Zacharie nous dit, je retrancherai les chars
chars de guerre. Hein. Je retrancherai les chevaux. Je retrancherai les arcs de guerre. Et ce roi, il parlera pour la paix des nations. Est-ce qu'on a encore besoin de ce message aujourd'hui? La paix des nations. Voilà notre roi. Jésus donc rentre dans Jérusalem. Il est le roi, il vient régner. On le célèbre. Hein. Hosanna pour le fils de David. On a compris, c'est lui. Le nouveau David, c'est lui. J'aime bien réfléchir, dire, mais finalement, pourquoi ça ne s'est pas terminé comme ça? Jésus a un ministère, il rentre à Jérusalem, il rentre, il s'assied sur le trône, dans le temple, c'est sa place après tout. Fin de l'histoire. Happy end. Pourquoi ça ne se termine pas comme ça? On sait comment ça se termine. Ça ne peut pas se terminer comme ça, parce qu'il y a notre royaume. Il y a quelqu'un qui est déjà là. Il y a quelqu'un qui a pris la place. Des gens qui, eux, les graines de moutarde, c'est pas trop leur truc. Devenir comme un enfant, c'est un concept un peu étrange. Laver les pieds des autres comme l'a fait Jésus, quelle folie. L'humilité, on va dire, c'est un concept un petit peu vague, c'est bon pour les faibles. La Bible déjà nous parle d'intégrisme religieux. Quand la violence prend des formes étranges. Ces pharisiens, donc, entre autres, et leurs copains, très très vite, on le voit dans les évangiles, hein, ils se concertent pour trouver un moyen de le faire disparaître en douceur parce que les foules l'aiment, Jésus, elles le suivent. Mais finalement, dans les évangiles, on voit que dès le départ, il est en danger, Jésus. Ce n'est pas qu'à la fin, hein. Ce n'est pas juste à la fin qu'on va l'arrêter, c'est dès le début. Il est à peine né que déjà, on recherche l'enfant pour le faire disparaître. Dès le départ, les gens de pouvoir ont compris que lui, il est dangereux. Non pas qu'il soit dangereux par la force, mais par son message. Parce qu'il incarne le royaume de Dieu. Où est le roi dans ce tableau? Qui est le chef? Est-ce que c'est cet homme au milieu, brillant, qui utilise à merveille son pouvoir, ou est-ce que c'est cet homme sur la gauche? Ce fils de l'homme qu'on a déguisé en roi. Quel paradoxe. On l'a déguisé en roi. Peut-être la solution est dans le regard de cette femme sur la droite. Encore une fois, c'est une femme qui a tout compris avant les autres. Cette femme qui regarde dans le vide, peut-être qui regarde ce qu'il y a dans son cœur, elle qui a fait un rêve la nuit précédente. Plus qu'un rêve, c'était un cauchemar. Cette femme a fait un cauchemar et elle a tout compris. On place ça au-dessus de sa tête une inscription. Cet homme est Jésus, le roi des Juifs. Mais très vite, on verra que c'est le roi de toute la terre. Il est Seigneur. Quel paradoxe aussi. On a mis ce panneau pour un enjeu politique, comme motif d'accusation. Et pourtant, ce panneau, il dit vrai. Ce panneau, c'est l'Évangile. Certains vont dire, en passant, « Et il est roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui. » Si c'est le roi, mais qui descende, qui nous fasse son chaud, puis c'est bon, on va l'accepter, il n'y a pas de souci. Jésus, je le crois, aurait pu descendre de la croix, mais il refuse. Jésus ne triche pas. Jésus, il aime jusqu'au bout. Jésus révèle ce royaume jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. On ne triche pas avec l'amour, on ne triche pas avec la justice. Ce n'est pas à moitié, ce n'est pas 3/4, ce n'est pas 9/10, c'est tout ou rien. Jésus est un homme libre. Il va affronter le gouffre de l'injustice, le gouffre de la solitude, le gouffre de la mort pour la renverser. Il n'y a pas de place dans le tombeau pour Jésus. Ce n'est pas sa place. La vie ne peut que triompher. C'est physique, c'est mathématique, c'est prouvé. Quand il y a tant de justice, tant d'amour, tant de liberté, tant de vérité, il n'y a pas de place pour ça dans la mort. Il ne peut que triompher. La croix est une victoire, le tombeau est aussi une victoire. Des chrétiens, très vite, vont comprendre que pour s'approprier ce chemin de Jésus, ils vont choisir d'être plongés dans de l'eau. Plonger, ressortir de l'eau. Ce qu'on appelle le baptême, être plongé. Ce baptême, ce sera la meilleure façon pour eux et pour nous de comprendre ce que Jésus a fait.
Être plongé dans l'eau, nous dit Paul dans sa lettre qu'il a écrite aux Romains, notre baptême, en nous unissant au Christ Jésus, nous a donc tous unis à sa mort. Donc par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Le baptême est un enterrement. Faire mourir tout ce qui m'empêche de vivre pleinement. Mais le baptême est aussi une naissance, on sort bien de l'eau, à un moment donné ou à un autre. Par la puissance glorieuse du Père, il a réveillé le Christ de sa mort, d'où le tombeau vide, pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En haut, ce qu'a fait Jésus, ce qu'a traversé Jésus, me permet à moi de vivre pour mourir. Vivre pour mourir. Telle la parabole de la petite graine qui doit mourir pour pousser et porter du fruit. Et encore aujourd'hui, comme je l'ai dit hier soir, le baptême, c'est qu'une fois dans la vie. Mais c'est chaque jour. Chaque jour, je demande à Dieu de faire mourir en moi tout ce qui n'est pas de lui. Chaque jour, de lui demander que par son esprit, il puisse éveiller en moi ce qui est de lui. Pour toujours ne pas perdre de vue l'objectif. Ce n'est pas juste d'avoir la vie éternelle, gloire à Dieu, mais c'est que je puisse être une bénédiction pour l'autre. Pour résumer, faisons simple, c'est quoi ? L'esprit, il porte du fruit. Et là, on a une belle corbeille de fruits. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est simple, non ? Voilà ce dont la terre a besoin. Mais vous allez me dire, oui, mais si Dieu régnait aujourd'hui, ça se saurait. Si Dieu régnait sur la terre, ça se saurait, n'est-ce pas ? Puis au-delà de la terre, si Dieu régnait dans la vie de Pierre Franco, ça se saurait. N'est-ce pas ? Je regarde mes élèves. De temps en temps, ils me voient. Je ne suis pas vraiment dans le royaume de Dieu. Je dois me calmer, m'excuser quand il faut, quand j'y pense. Mais voilà, ça se saurait. On est en marche, mais il y a évidemment ce jusqu'à quand encore. Par rapport à ce jusqu'à quand, voilà, aujourd'hui, plus besoin de prêcher sur la fin du monde ou la fin d'un monde. En tout cas, un monde en train de disparaître aujourd'hui. Plusieurs stratégies. Par exemple, le PDG de Google, ils ont ce projet déjà bien avancé de construire des villes dans des zones, des eaux internationales, donc qui ne sont soumis à aucun État. Comme ça, on pourra faire ce qu'on veut. Ce sera paradisiaque, cauchemardesque, je ne sais pas. Larry Page, cofondateur de Google, et tous ses amis de Californie, ils travaillent là-dessus. On va fuir, sortir de la réalité. Autre projet, Elon Musk, vous connaissez peut-être, le PDG des voitures Tesla, milliardaire, qui a vraiment ce projet, cette vision que de tout faire pour qu'on puisse migrer sur Mars. C'est aussi une solution. Pourquoi pas ? En attendant que ce soit possible, je ne suis pas sûr que ce soit enviable. Comment on fait pour tenir jusqu'au bout, jusqu'au retour du roi ? Le retour du roi. Que ton règne vienne. Continuons à prier, à demander que ton règne vienne chaque jour, jusqu'à ce grand jour, qu'il vienne vraiment totalement, pleinement. Ça m'a fait sourire quand j'ai trouvé cette image-là de ce radar pour capter la vie en dehors de la Terre. Je suis tombé par hasard sur cet article. Inventé pour capter la vie extraterrestre, un radar de la NASA sauve 4 personnes au Népal. Je trouve ça génial. On va construire des radars. Alors, c'est pas le radar tout à l'heure, c'est un radar portable pour capter la vie en dehors de la Terre. Et ce radar a été utilisé pour sauver des gens qui étaient cachés dans les décombres au Népal. Ça m'a fait sourire. Pour nous dire que c'est ici que ça se joue, sur cette petite planète Terre. En attendant, je suis amené à vivre aujourd'hui ce que j'espère pour demain. Vivre aujourd'hui ce que j'espère pour demain. C'est simple. Ça me parle en tout cas. J'espère que ça peut vous parler dans votre quotidien aussi. Je termine en évoquant une parabole que Jésus racontait quand il parlait de son retour justement. Il nous dit, voilà, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, vraiment ce sera ce règne glorieux, il s'assiera sur son trône glorieux. On est vraiment dans le retour du roi attendu. Donc toutes les nations seront rassemblées devant lui, et vous connaissez peut-être la suite. C'est là qu'il va séparer ses troupeaux. Et ce roi, il va leur dire, voilà, ce roi sur son trône, il va leur dire, voilà, j'ai eu faim,
vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. C'est le roi qui est en train de parler. Un roi qui a soif avec ceux qui ont soif. Voilà le roi dont je suis en train de parler depuis tout à l'heure. Un roi qui a soif avec ceux qui ont soif. Un roi qui est nu avec ceux qui sont nus. Voilà le plus beau des projets, concrets, réalisables, avec nos petits moyens, en comptant sur Dieu aussi, pour que ensemble, voilà, on puisse, avec nos moyens, et dans l'attente, en tant qu'adventiste, en attendant le retour de cet agneau, parce que c'est l'agneau qui est au milieu du trône, nous dit l'Apocalypse. L'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. En écho à ce qu'on a pu lire, entendre, percevoir, je vous invite tout simplement à vous tourner vers votre voisine, vers votre voisin, que vous la connaissiez ou pas. Mais en toute liberté, priez par rapport à ces questions, que ton règne vienne. C'est pas encore, mais c'est déjà aujourd'hui. C'est pas encore, mais c'est déjà dans ma vie que je peux faire ce choix-là. Voilà. Prenons quelques instants, c'est important vraiment pour nous adresser à notre roi, notre Seigneur, l'un pour l'autre peut-être, dans cette perspective. Comment ? On va se lever. Je vous propose de vous lever pour entonner ensemble notre chant thème une dernière fois.
pouvez vous asseoir. Et dans la suite de ce message de royaume qui s'approche et qu'on n'a plus qu'à accepter, je vous propose qu'on puisse s'engager, chacun, à la mesure de nos moyens, donner de l'argent pour partager ce message d'un règne qui nous arrive au plus grand nombre. Et les diacres vont passer dans les rangs maintenant pour récolter les dîmes et les offrandes que vous avez préparées. Et pour montrer cette joie de l'engagement, Alexis et Arena ont préparé un morceau léger, joyeux, pour... voilà. Une fois qu'on accepte ce règne, on se sent léger. Et donc c'est toute cette joie-là qui est témoignée dans ce morceau. Levons-nous. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Seigneur, Roi des rois. Gloire à toi parce que tu désires, tu nous offres ce privilège de collaborer avec toi, de cultiver ce qu'il y a de meilleur. Merci parce que tu nous donnes beaucoup de moyens pour le faire. Merci parce que tu pallies à beaucoup de nos faiblesses. Nous sommes faits d'argile. Seigneur, merci aussi pour cet argent, pour ces biens qui peuvent faire beaucoup de différence. On te confie les personnes qui vont le gérer. Je pense en particulier aux trésoriers, aux comptables. Je pense à ton Église mondiale. Que là où nous pouvons faire une différence, nous puissions dire « Le règne de Dieu s'est approché ». Gloire à toi, Seigneur. Que ton règne vienne. Amen. Pour finir, je voulais remercier Alexis d'avoir été parmi nous ce matin, d'avoir collaboré, d'avoir aidé. Voilà, c'est aussi, on s'aide tous les uns les autres. Merci Alexis. Je te remercie toi aussi de m'avoir invité à faire la louange avec toi. Alors, on a un peu fait nos malins, mais dans le fond,
On est vraiment content d'être ici. Et puis, je crois que le dernier mot de la fin, c'est ce chant qu'on veut partager avec vous. Il est Seigneur. C'est la prière de notre cœur. On veut que ce Seigneur soit vraiment le roi, le Seigneur des seigneurs. Et juste avant de recevoir la bénédiction finale que Pierre nous adressera de la part de Dieu, une petite annonce pour les tisons. Merci à tous les tisons de venir à la fin du culte à l'avant. On a juste une petite annonce à faire et un petit quelque chose à préparer. Merci pour les tisons. Et je laisse Pierre. Merci de me laisser la place, mais c'est moi qui vais vous la donner maintenant. Parce que voilà, on a saisi qu'ensemble, on est des vecteurs de la bénédiction les uns pour les autres, n'est-ce pas? Ce n'est pas Pierre Franco qui va vous adresser une bénédiction ce matin, mais c'est vous tous qui, les uns pour les autres, à être des canaux de cette bénédiction. Nous sommes tous ici des Abraham, des Moïse. Donc je vous invite tout simplement, je lirai une phrase et vous la répéterez à votre voisine, votre voisin, vraiment avec votre cœur, en regardant dans les yeux, avec le sourire, avec cette joie du royaume. Donc je veux dire à mon frère, à ma sœur, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi. Et te donne la paix. Amen.